Donc, coucou YouTube, et on démarre avec la présentation de nos invités de ce soir. Bonsoir Nianto, peux-tu nous parler de toi un tout petit peu s'il te plaît? Ouais, j'ai un petit problème là, apparemment, je ne vois personne au niveau de l'internet sur le vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je vais me présenter. Alors, je suis Nianto. Nianto, c'est qui? Nianto, c'est un chat. Je crois qu'il a des problèmes de connexion. Alors mon frère Nianto, tu as des problèmes de connexion, effectivement. Ouais. Ouais. On entend bien au moins. Alors tu aurais dû faire un chat du futur. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça saccade un petit peu. Ah. Ça saccade un peu mon chat. Ah là c'est bon, vas-y. Vas-y, t'as un moment. Écoutez, c'est pas grave. Je vais passer sur ma 5G. Voilà. Ça marche. Ça sera plus simple. Voilà. Ça devrait aller normalement. Ok. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend mieux, mais Oui, on te on voit t'entend. plus. Ah, vous ne me voyez plus. Ah, c'est merveilleux. Eh bien, écoutez, au revoir. Non, mais écoute, pas grave. Je vais faire juste le passé du coup, et puis un chaton abandonné malgré lui, qui a vu en fait sa mère partir. En fait, il ne sait même plus si son nom de sa mère, Manyama, c'était celui-là. Parce que en fait, les souvenirs de cette disparition étaient très brumeux. Il ne sait même pas si on l'avait enlevé, ou si c'était une disparition volontaire, ne lui laissant absolument plus aucun support familial. Les seules bribes de pensée rémanentes à son égard n'étaient qu'un seul mot, désolé, et une sensation qu'on lui laissait de l'eau glaciale sur son épaule. Ensuite, il s'est réveillé dans une scène digne d'un film d'apocalypse. Il n'y avait plus de mer, il n'y avait plus de maison, il n'y avait quasiment, en fait, plus rien de la maison, il n'y avait que des bouts de bois noircis, des débris de murs de toute taille. C'était un événement à la fois catastrophique et parfaitement improbable. La seule chose dont il se souvenait le plus, véritablement, c'était le regard froid des gens autour de lui, qui semblaient éprouver du dégoût ou tout simplement l'ignorer. Et il ne savait pas du tout pourquoi, malheureusement. Mais dès lors, la gemme de la rancœur était plantée. Envers ce quartier, envers cette ville, pleine de préjugés apparents. Et plus particulièrement envers le dirigeant de l'époque. Je ne sais pas du coup si c'est toujours notre cher monarque, puisque je n'ai pas encore eu de date. A-t-on une date exactement de quand est-ce qu'il est arrivé le monarque? Ah non, vous n'avez pas de date. Pour vous, il a toujours été là. Pour nous, il a toujours été là. Alors Pour vous, donc, c'est envers... Voilà. Il pense très sincèrement qu'il y a quelque chose à voir avec la disparition de sa mère. Peut-être même cette douleur lancinante au visage qui le tiraille encore, et qui lui a laissé un goût de sang prononcé en bouche à son réveil. On reste là-dessus. C'est horrible. C'est horrible ce cliffhanger. Mon cher Nianto, tu as été à Heureusement nouveau pour lui, censuré. cet épisode de perte totale. Il a droppé le micro là. Il est resté sur le sang dans la bouche. Horrible. Pourquoi donc? Tout le monde doit avoir une histoire, même si c'est une histoire sombre. Et donc, cette âme bienveillante qui passe par là, Mère Barbechou, l'a recueilli et lui a fourni tout ce dont un enfant avait besoin pour grandir. Absolument. Mais rien n'y fit. Rien n'y fit car la présence des autres orphelins n'avait pas chassé cet événement de son esprit, et les seuls échappatoires, c'était les moments où il jouait de la musique, avec n'importe quel outil, de talonnettes, des brins de feuilles, des tubes de fer troués, ou alors tout simplement quand il s'adossait à un arbre. Étrangement, il y avait à ces moments-là quelque chose de beau, malgré la mélancolie que son visage exprimait. Même certains adultes le voyaient alors comme quelqu'un de mignon, en dépit de son apparence de jeune délinquant. Comme vous pouvez le voir évidemment sur son visage, enfin sur son profil, il n'est pas forcément très agréable. Mais un jour approchait, celui de son anniversaire, qui est également le passage de l'âge adulte pour lui.
C'était ce jour fatidique où, en fait, il est exilé. Et tout démarre. C'est un nouveau jour pour lui. Peut-être est-ce le début de la fin, on n'en sait rien. On va voir. Ça, Peut-être c'est est-ce le une début autre de la fin. histoire et c'est celle justement que vous allez écrire ensemble. Puisque tu n'es pas Mm. seul, mon frère Nyanto, l'abandon Non. n'est plus Non. pour toi, puisque tu es accompagné d'autres chatons. Et notamment à tes côtés, il y a Saminda. Bonsoir Saminda, peux-tu nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît? Voilà, donc heureusement pour lui, il est en effet bien accompagné puisqu'il a eu la chance, dans son malheur de perte au jeu du sort, va-t-on dire, de croiser Saminda. Donc Saminda, on le devine en la voyant, elle fait partie de la noblesse de la ville. Elle est belle, elle est jeune, elle est un tout petit peu orgueilleuse, mais c'est normal, hein, il faut tenir son rang, comme on dit. Puis c'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté bien placée d'abord. Donc Saminda, c'est quelqu'un, comme je disais, qui fait partie d'une famille noble. Elle a un passé de danseuse, c'est sa passion. Donc pour une noble, elle est assez physique, plus que la moyenne. Euh, elle, elle est assez active là-dedans. Elle a un esprit, voilà, un petit peu plus artistique. Elle aime observer les étoiles. Elle aime un peu rêver. Elle est aussi assez mignonne. Voilà. Elle est pas très maligne, mais elle est mignonne. C'est déjà ça. Elle vivait sa vie normale de chat noble qui lui est due. C'est son destin, après tout. C'est normal, c'est comme ça. Et puis, un coup du hasard, un coup du sort, une expulsion injuste, incompréhensible, c'est pas normal, c'est sûrement une erreur, mais on ne peut pas trop s'y opposer. Donc, elle a suivi, on va voir ce qui se passe dehors. Ça peut être l'occasion de se promener. Elle a eu du coup l'occasion de rencontrer des personnages qui sont sortis en même temps qu'elle, qui sont pas du tout le genre de personnes qu'elle a l'habitude de fréquenter, mais bon, bah, ils sont là, donc on va faire avec ce qu'on a. Donc, bon, ça va. Nyonto, il a un look un peu particulier, mais il joue de la musique, donc ça passe. Mm. Et puis les autres, ben, on verra. On verra Et puis exactement. sinon, voilà. Vas-y, vas-y. Donc, en tout cas, son devoir, c'est de voilà, montrer son rang, parce que c'est pas parce qu'on est expulsé qu'il faut se laisser aller. Et donc, elle va s'efforcer de rester telle qu'elle est et de montrer aux gens ce qu'elle vaut. Absolument. Alors par contre, j'en profite alors qu'on va passer sur Tom. Euh, j'ai un petit retour, je sais pas c'est chez qui. J'ai des retours de son. Non, c'est pas toi, c'est quelqu'un qui est en audio avec moi, je sais pas chez qui il y a des petits retours de son. Juste à vérifier chez vous si on n'entend pas autre chose, je sais pas. À travers votre micro, je sais pas. À voir. Bon, à part, Bon, j'ai coupé. ça Vous marche. m'entendez? On t'entend très bien, il n'y a pas de souci. Et justement, on va passer à toi, notre cher apprenti. Alors, Qui je es-tu, Noiro? suis Tom. Alors, Noiro, c'est un apprenti du maître artisan Bouffarde. C'était un petit chat curieux qui, toujours en train de lire des livres, chercher, bricoler des petits machins. Il a soif d'aventure et il veut découvrir le monde. Et de toute façon, quand il avait été recruté par le maître lui avait dit que il serait automatiquement, il ferait partie des 4 qui iraient chercher un trésor. Et lui, ça lui allait. De toute façon, il va revenir. Ah, moi aussi j'ai un retour. Et il va revenir de toute façon avec un trésor pour continuer son apprentissage avec le maître. Voilà. Petit chat Absolument. curieux qui veut C'est explorer le monde. l'objectif. L'objectif pour Noiro est là. Et parmi ces 3 chatons, hein, il y en a une dernière qui n'est pas seule, qui va peut-être nous en parler un petit peu. Bonsoir Mia. Et qui es-tu, Mia? Bonsoir. Donc Mia, donc c'est la dernière arrivée, et c'est également le chaton le plus petit d'une fratrie de 5 chatons. Son papa est fermier, il lui a donc appris l'agriculture, enfin du moins le peu qu'elle sait.
Et par contre, elle a appris tout ce qui était gestion des émotions, entre guillemets, avec sa maman qui est chanatopractrice, qui est un peu particulier comme métier. Donc elle a déjà aidé plusieurs fois sa maman à consoler des familles endeuillées. Elle a appris avec son papa comment, les rudiments de l'agriculture et donc comment se débrouiller. Donc une fois l'annonce de son bannissement, les parents ne se sont pas trop inquiétés de savoir si elle allait survivre ou pas. Ils se sont dit, ok, c'est bon, on t'a donné suffisamment de clés pour que tu puisses survivre, mais on espère te revoir bientôt, espérons-le. Ses frères et ses sœurs la décrivent souvent comme une personne très éveillée, très douce, mais parfois un peu effacée. Étant donné qu'elle est la dernière, elle n'est pas très avancée, mais souvent elle a tendance à s'exalter beaucoup. Elle aime bien marcher en forêt, elle aime bien faire de la pêche dans la rivière, elle adore s'occuper des plantes et des choses comme ça. Et en effet, elle est accompagnée de son cher compagnon Lottie. Donc Lottie est un petit axolote jaune. Et en fait, la rencontre avec Lottie fut très marquante, principalement pour Lottie. Donc un jour où Mia est en train de manger des framboises sur un bord de rivière, elle en fait tomber une et en fait elle voit dépasser comme ça du bord une petite tête d'axolote qui se demande un peu quoi et qui vient en fait chercher d'autres framboises. Et en fait, jour après jour, le lien se fait, ils deviennent amis et même très amis. Et en fait, au moment où on a appris à Lottie que du coup sa meilleure amie avait été bannie, et ben en fait il a remué tous les chatons ou tous les chats qu'il avait vus pour en fait trouver un sorcier qui lui permettrait de respirer sur la terre pour pouvoir accompagner sa meilleure amie Mia. Donc en fait, ce sorcier lui permet en fait de lui ajouter un sort lui permettant d'avoir une petite bulle d'eau autour de sa tête pour pouvoir respirer quand sa respiration branchiale en fait ne lui suffit plus. Et c'est activé par la petite étoile de mer rose qu'il a toujours avec lui et qui ne quitte donc jamais. Donc voilà, on a ici deux personnages tout le temps ensemble, tout le temps, en permanence. Absolument. Avec une petite chatte très effacée et un petit axolote un peu aventureux. Absolument. Et donc, comme vous l'avez décrit, hein, on commence ce one-shot de suite. Alors je crois, mon cher Basilix, que c'est peut-être pas qu'on a des tout petits retours. Hein. Je sais pas si tu as le son qui est à Oui. fond ou du son. Oui, Je sais pas. là c'est mieux. Ouais, Vous m'entendez beau. mieux là? On t'entend mieux Ouais. en plus, oui. Oui, c'était ma connexion qui était un peu chlasse. D'accord, très J'ai bien. demandé l'aide à quelqu'un. Voilà, Ok. merci. Donc, nous commençons directement cette aventure, puisque comme vous l'avez dit, tous les quatre, il y a ce méchant, mais vraiment très très vilain roi, le roi Walter, qui, comme tout le temps, hein, comme quand il le décide, vous envoie en quête initiatique, bien entendu. Hein, ce n'est pas du tout un bannissement choisi et volontaire. Non, non, c'est une quête initiatique pour vous demander d'aller lui rechercher un petit trésor. Bien sûr, il ne précise pas si c'est un trésor pour 4, qu'est-ce qu'il veut comme trésor. Bien sûr, ça, vous vous débrouillez comme vous voulez. Hein. Mais si vous revenez avec un trésor, vous pouvez revenir chez vous et retrouver vos parents quand vous en avez. Hein, bien sûr. Et vous êtes partis, vous êtes tous les 4 aux abords de l'arbre à chat. Vous avez passé le pont-levis, vous avez avancé sur ce pont-levis et vous êtes sur ce petit chemin terreux. Le pont-levis se lève, derrière vous les douves et les gardes de l'arbre à chat qui vous regardent en rigolant avec leurs petites épaules qui sautillent. Et pour ceux qui ont des parents ou de la famille, vous les voyez avec des petits mouchoirs qui vous font des petits coucous et qui vous disent à bientôt, on l'espère, on espère vous revoir, car les adieux sont toujours déchirants, hein, à l'arbre à chat. C'est toujours un moment vraiment très particulier pour ceux d'entre vous qui doivent partir. Et vous êtes donc tous les 4 sur la route, prêts à découvrir le monde.
Et j'ai la question que je dois vous poser. Cher chaton, que faites-vous? Une question MJ. Bien sûr. Tout ce que vous voulez. On est déjà au courant pour Mamie Omelette ou c'est une information qu'on n'a pas? Alors, effectivement, vous allez me faire un petit jet de malin. Chacun à votre tour ou tous en même temps. Et je vais vous répondre à ça. Je vous rappelle les règles, vous lancez 3d6. Il faut faire, pour avoir un succès, un score inférieur ou égal à votre score de malin. Ce que je peux vous inviter à faire aussi, c'est dans le petit rouage tout en haut à droite de votre écran, allez mettre le pseudo de votre chaton aussi. Et dans les réglages, dans options des dés, activez tout pour qu'on puisse voir vos lancers de dés. Ce sera plus sympa pour les viewers. Alors donc on a Yui Mia donc, qui nous fait exactement 3 réussites, hein, c'est magnifique. Notre cher Noiro nous a fait une réussite. Saminda nous a fait aucune réussite. Et notre cher Nyanto nous a fait précisément une réussite aussi. Tous ceux qui ont fait des réussites, vous avez cette information-là. Saminda, tu ne l'as pas. Peut-être est-ce parce que dans la haute, on ne se partage pas cette information, bien entendu. Pas besoin. Il y a quelqu'un pour me guider de toute façon. Et non, les chatons se partagent de génération en génération une petite histoire hein, qui est peut-être contée autour d'un feu, peut-être une petite chanson. Mais il est connu hein, qu'à un moment ou à un autre, les chatons doivent partir en exil. Et il est de notoriété commune que le premier soir de leur exil, ils choisissent la route de la vieille forêt. Alors, ils pourront s'arrêter au refuge de Mamie Omelette et y trouver refuge et conseil. Les chatons qui ont le plus réussi, donc comme Mia par exemple, lui est au courant que dans cette vieille forêt, il y a un chemin qu'il faut emprunter et à un moment donné, vous allez tomber sur un croisement où il y aura une drôle de statue de bois en forme de poule qui indique un petit chemin de son aile tendue. Et c'est ce chemin qu'il faudra suivre, et non l'autre, pour retrouver Mamie Omelette. Ok. La vieille forêt, elle est non loin de vous. Quand vous sortez, il y a un petit chemin hein, qui serpente devant vous. Je peux vous mettre, si vous le souhaitez, une petite carte des environs. Pas du tout, puisque je ne l'ai pas mise. Mais voilà, il y a un petit chemin qui serpente et la vieille forêt est vraiment non loin de l'arbre à chat. Hein. Vous avez juste à marcher un petit peu et vous enfoncer à l'intérieur. Bon, pas banco. Que faites-vous? Je vous laisse faire un petit peu de roleplay, tranquillement, le temps de vous découvrir les uns les autres aussi, de discuter. Et ensuite, j'interviendrai. Et on pourrait se présenter les uns les autres. Moi, c'est Noiro. Je suis l'apprenti de Maître Bouffarde, l'artisan de l'arbre à chat. Moi, j'étais d'office, on va dire, désigné pour l'aventure. C'est dans notre processus d'apprentissage, on doit partir pour découvrir un nouvel appareil, tout ça en même temps de notre petite quête. Alors, je pourrais vous aider, je sais lire, je sais écrire et je sais compter. Alors, s'il y a des panneaux, tout ça, je pourrais les lire. À vous? Je suis Dame Saminda. Ravie de vous rencontrer. Je pourrais marcher à vos côtés et illuminer votre chemin. Littéralement, vous verrez. Je dois vous appeler dame ou vous préférez par votre prénom? On peut aller pour les prénoms, ça va simplifier. D'accord. Après, si on rencontre des gens de la haute, je vous encourage à respecter l'étiquette, hein, parce que j'ai un rang à tenir. Pas de problème. Quand il y aura du monde de la haute, je vous appellerai dame.
Et les autres? Moi, je suis Nianto. J'apprécie pas beaucoup les gens. Voilà. C'est à peu près tout ce que vous voulez savoir. Mais j'aime bien la nature. Ça me détend. Et la musique aussi. Beaucoup plus que les gens. Tu fais de la musique, bientôt? Ça m'est arrivé. Quand il s'est présenté, J'aime pas Valter. je l'ai un peu regardé de haut en bas avec un regard un peu présent. Quand il a dit musique, ça a illuminé un peu mes yeux. Je réserve mon jugement. Je le dis pas, hein, c'est dans ma tête. Moi, je m'appelle Mia. Et lui, c'est Lottie. Je suis contente d'être avec vous pour cette aventure. Et si jamais j'ai un minimum de connaissances de la nature. Donc, voilà. Là, il est actuellement à peu près 9h du matin. Et vous êtes donc effectivement... L'arbre à chat est derrière vous. Vous entendez encore les ricanements des gardes qui vous regardent partir en se marrant. Les gros gardes de Walter qui se moquent. Moi, je suis très mal élevé. Je me retourne et je leur fais un bras d'honneur. Moi, je leur fais un regard noir, puis je lève les yeux au ciel avec prétention. La bave du crapaud. Moi, je ne la regarde même pas. Moi non plus, ça... c'est loin maintenant. Je suis plutôt vers la forêt. Tourné vers la forêt. Tournez vers la forêt, le regard vers l'avenir, Noiro. Et Ouais. j'imagine que vous marchez. Bah, il faut bien. Nianto aussi, tu leur fais un bras d'honneur. Si tu regardes, il y en a quelques-uns qui te regardent avec un regard noir et ils passent leurs griffes là sous leur gorge en te regardant de manière horizontale, hein, vraiment. Si tu reviens, tu sais ce qui se passera. Mais je leur tire la langue. Tiens. Ils peuvent rien faire, hein. Tu vois certains qui bandent leur arc et qui... Alors, vous êtes encore assez loin, donc ils ne peuvent pas te tirer dessus. Peut-être entends-tu une catapulte qui est en train d'être chargée dans ta direction. Mais ce faisant, vous êtes en train de partir en direction de cette vieille forêt. Et peu de temps après, vous la voyez, vous voyez ce sentier. Et vous commencez à entrer à l'intérieur. Alors il faut savoir que le monde de Donjons et Chatons, à part Mia, les autres, vous n'avez pas trop eu l'occasion d'aller à l'extérieur. C'est un endroit vraiment sauvage. Et imaginez un petit peu notre monde à nous en tant qu'humains, mais vraiment, c'est le côté un post-apo de Donjons et Chatons, avec des ruines humaines recouvertes de mousse. Hein. The Last of Us, ce genre d'univers, inspirez-vous de ce genre de choses pour imaginer le monde de Donjons et Chatons, puisque c'est cela. Hein. Vous allez peut-être trouver parfois des canettes au sol recouvertes de moisissures, des objets étranges que vous ne connaissez pas forcément, genre de grosses carcasses en métal avec des roues qui sont abandonnées, ce genre d'image. Et vous commencez à arpenter cette forêt et vous sentez le vent qui commence à se lever, les nuages qui commencent à s'amonceler au-dessus de vous, alors que vous pénétrez dans cette forêt, et des vagues de pollen qui viennent vous heurter les narines. Je vais vous demander à tous un petit jet de costaud. Voilà, difficulté facile, juste une petite réussite. On fait toujours 3 jeux à chaque fois, c'est ça? Toujours 3 G, ouais. Sauf si je vous donne... sauf si vous utilisez des talents, mais là, il n'y a pas besoin d'utiliser de talents ou d'objets particuliers. Ok, donc, pour Basilic... je dis Basilic parce que je vois ton pseudo. Et essaye de changer ton nom dès que tu peux, s'il te plaît. Mon Oui, frère... Après, j'ajouterai Nanto. C'est mon nom. Pas de souci. Donc toi, il n'y a aucune réussite, mon cher. Pour Saminda, on en a 4 réussites.
Le pollen, qu'est-ce que le pollen? Mon frère Noiro, est-ce que tu m'as fait le G, Noiro? Oui, oui, en premier. J'ai fait 4, 1 et 1. Pourquoi je ne le vois pas? Quelle heure il est là? Oui, oui, c'est ça. 4, 1 et 1. Moi, j'ai. Alors, tac. Effectivement. Ah, mais c'est parce que oui, d'accord. C'est parce que je regarde sur mon écran spectateur et toi tu me l'envoies sur le GM. C'est normal, il n'y a pas de souci. Oui. Hop, toi tu as. Oui, ok, d'accord, tu as très bien réussi. Et pour Mia, il y a une réussite aussi. Donc tous ceux qui ont réussi, hop, bah, il n'y a que toi, Nyanto. Tu sens que le pollen hein, titille un petit peu tes narines et t'éternues. Fréquemment, vous allez voir Nyanto qui éternue assez fréquemment alors que le pollen vient titiller son museau. Hein, et vous continuez à avancer, mais il y a toujours Nyanto qui éternue à chaque instant. Et il y a pas mal de vent. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de vent. Et vous êtes en train d'avancer dans cette vieille forêt. À tes souhaits. À tes souhaits. Petite question pour le MJ. Oui. Par rapport aux objets, tu disais par rapport aux objets de, entre guillemets, l'ancien monde que nous on connaît pas. Ouais. Est-ce que par hasard on a entendu des légendes, etc. ou juste on ne sait absolument rien dessus? Toi, tu peux savoir des petites choses. Tu peux connaître, avoir entendu parler de certaines histoires. Si tu veux me faire un petit jet de malin, par exemple, pour essayer de t'en souvenir, tu peux. Allez, je vais faire un jet de malin. 2 réussites. Deux réussites. Tu sais qu'il y a des endroits assez loin d'Arbre à Chat qui sont des vestiges qui ont été investis par les chats et par d'autres créatures arpentant ce monde, d'autres animaux. Tu sais notamment que loin au nord, il y a une grande tour qui, d'après ce que tu as entendu parler, émettrait des sons étranges et serait extrêmement intrigante. Et apparemment, là-bas, dans cette tour, il y aurait un grand trésor qui se cacherait. Mais personne ne l'a ramené. Ok, merci. Et donc vous êtes dans cette forêt, vous avancez. Je vous laisse faire encore un peu de roleplay pendant que vous avancez, vous me dites ce que vous faites, vous avez des choses en particulier à chercher, je ne sais pas. Vous êtes entre vous dans cette forêt, cette vieille forêt de vieux arbres, la cime est assez haute et il y a ce vent qui souffle et ce pollen qui se lève. Et pour ma part, je regarde les arbres, moi qui en ai jamais vu vraiment. Je les touche. Et même, je mets 2-3 coups de griffe. Et je suis émerveillé parce qu'on est tout petit en phase 2. Absolument. Vous êtes que des chatons, hein. Vraiment. Moi, je regarde. Dès que j'avance dignement, puis de temps en temps, il y a une feuille qui passe, on commence, et je puis je reviens. C'est comme un chat qui t'agite un grelot au loin, puis après qui reprend son air digne. Est-ce que l'un de vous donne des indications aux autres? Je ne sais pas. Où est-ce que vous allez actuellement? Vous suivez ce sentier et... Et je pourrais dire, moi, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'on devrait aller chez Mamie Omelette pour passer la première nuit. Mais je sais pas où c'est. Un de vous le sait? J'ai entendu dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de souche d'arbre qui ressemblerait à un oiseau ou à une poule, je suis plus sûre, et qui indiquerait le chemin pour arriver jusqu'à l'endroit où elle se trouve, mais j'avoue ne pas savoir exactement comment on atteint cette souche en forme d'oiseau. On devrait continuer le chemin. C'était sur le chemin ou pas, comme tu as indiqué? Il me semble que c'était sur le chemin.
et qu'à un moment, le chemin se divise en deux. Je l'espère. Mais Il y a continue. quelqu'un qui veut aller aux arbres. Pardon? Elle ne veut demander aux arbres. Tu veux parler aux arbres? Bah, Nianto regarde autour de lui s'il n'y a pas un arbre assez vieux qui pourrait l'aider. Les arbres te semblent assez vieux. Il serait capable d'avoir une conversation suffisamment longue pour pouvoir l'éclairer sur le chemin. Tu peux. Si tu souhaites t'approcher d'un arbre, tu peux, mon frère. Vas-y. Alors Nianto va s'approcher des arbres. Malgré le pollen qu'il y a dans son nez, il va essayer de le renifler pour voir s'il y a une odeur particulière, s'il sent les choses qui sont anciennes, s'il y a de la sagesse dedans pour savoir peut-être. Et puis, Vraiment. Vas-y. et puis parler à l'arbre. Tu vas arriver près d'un gros arbre qui est un petit peu esselé. Vous voyez tous Nianto qui va vers cet arbre un petit peu esselé, qui semble assez majestueux, assez large et assez grand. Vraiment, les arbres à côté de vous ont l'air gigantesques. Vous êtes vraiment des petits chatons perdus dans cette forêt. Et vous voyez donc Nianto qui s'approche. Tu vas me lancer ton sort, s'il te plaît. Oui. Parler avec les arbres. Ah. Tu lances... mais... Tu me lances donc 3d6, s'il te plaît. Et il te faut 3 réussites, mon cher. On est que 2. Alors, parler aux arbres, c'est un sort de malin. C'est ça. Et tu as qu'une seule réussite. Moi, je vois qu'une seule réussite. Il n'y en a qu'une seule. Ouais, il n'y en a qu'une seule. Alors, en tant que maître du jeu, je vous rappelle, on est dans Donjons et Chatons, tu as le droit de me dire, mais si, Soc, le sort fonctionne. Le sort réussi. Tu peux me le dire, et dans ces cas-là, je te demanderai de me lancer un D6. C'est toi qui décides. Soit c'est un échec et ça ne marche pas, l'arme ne te répond pas, soit tu souhaites qu'il fonctionne et tu lances un D6 et on verra ce qui se passe. Je vais décider que le sort fonctionne pour voir ce que ça D'accord. donne. Et je pense qu'il y aura une première expérience comme ça pour les prochains jets. Ce sera peut-être un petit peu plus sage de le faire à un endroit où il n'y a pas d'action à proprement parler très forte, très intense. Alors, un des 6. D'accord, Oula. tu es concentré. Saminda, Noiro et Mia, s'il vous plaît, lancez-moi tous les 3 un D6. Ok, alors attendez, il faut que je regarde sur l'autre écran pour Tom. Hop. On a fait des bêtises. Vous êtes en train de regarder ce que fait Nianto. Nianto, tu poses tes pattes sur ce très grand arbre et malheureusement, t'entends rien du tout. Ça ne fonctionne pas. Noiro, dans ta Oui. tête, tu entends « Oui, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi m'avoir réveillé, mon chaton ?» J'entends quelqu'un. Mais oui, c'est Allô? moi. N'aie pas peur, mon chaton, regarde-moi. Et vous voyez tous les branches de ce très grand arbre, ce grand chêne qui se penche vers Noiro. Et par contre, vous n'entendez rien. Vous n'entendez rien du tout. Il n'y a que En Noiro. même temps, comme un chat qui a peur. Oui, pareil. J'attrape normal, le pied ça. dans mes bras et je fais un bond en arrière. Et ben, je lui demande, tu parles aux arbres, toi? Ben non, on m'a jamais appris, mais il y a le monsieur arbre qui vient de me dire bonjour. Bonjour, Me monsieur arbre. reposer. Bonjour, mon garçon. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi me réveiller?
Eh ben, Niato vous a réveillé parce qu'on aurait besoin du chemin pour Mamie Omelette. On Bonjour, sait pas où c'est. Nianto, mais ne parle pas de toi à la troisième personne, mon chaton. Ne t'inquiète pas. Mamie Omelette. Oui, Oh, elle laisse-moi habite de près dans mon... la forêt. Laisse-moi me souvenir. Et tu vas voir une branche qui va se tourner vers le tronc et qui va gratter légèrement. Vous allez voir des feuilles qui vont tomber. Oui, Mamie Omelette, Hmm, oui, une vieille chatte qui vit là depuis longtemps. Oui, on la voit de temps en temps. Elle passe, elle fait du remue-ménage avec ses œufs et toutes ses poules. Oui, Mamie Omelette. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et tu vois un autre arbre à côté qui bouge légèrement, qui frétille, mais tu l'entends pas. Et comment ça, des problèmes? Oh, euh, mon chaton, je crois qu'elle a des problèmes, Mamie Omelette. Il serait bon de te hâter. Le chemin est... Attends, j'essaye de me souvenir. Bah sur ce sentier, il n'y a pas beaucoup de choix possible. Tu verras un croisement. Prends à droite. Tu connais ta droite. Oui. On Bien, suit le chemin et plus loin, ça sera à droite. C'est ça? c'est ça. Maintenant, est-ce que je peux me reposer? Oui, oui, bien sûr. Reposez-vous, monsieur l'arbre. Et merci beaucoup du renseignement. Mais de rien, mon chaton. Allez, il est temps de roupiller un peu. Et vous voyez Il y l'arbre qui reprend a, ça. Vas-y. il y a monsieur Arbre qui a dit qu'il fallait prendre le sentier et un peu plus loin, ça sera à droite. On y va? Je passe devant si vous voulez. Alors, je suis un peu circonspecte et je regarde de temps en temps Mia, t'as l'air de dire. Eh. Oui, de même, je suis un peu étonnée de la scène qui vient de se dérouler sous mes yeux. En train de me demander pourquoi il y en a un qui parle tout seul, pourquoi il y a un arbre qui bouge. Je comprends pas trop, mais je vois Lottie qui commence à courir en le suivant, donc je cours derrière, évidemment. Ah, Moi, Gianto, comment tu réagis? moi, je regarde Noirou et je me sens un peu jaloux. Et je commence à montrer les dents et à grogner un petit peu. Hein. Ouais, Noiro qui est Et parti. moi, je me tourne et je leur dis, allez, allez les amis, on y va. En avant. Vous voyez, il part, le petit chaton qui part. Est-ce que vous le suivez? Bon, j'ai pas le choix. J'entends poing, 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 et je vois Lottie qui part en sa direction, hyper content. Je suis obligée de le suivre. J'ai pas le choix. Tu suis, Mia. Très bien. Saminda. je suis aussi parce que là tout de suite je sens plus Mia que. Ça fait un peu peur, cette forêt avec les arbres qui bougent. Oh, rien ne me fait peur. Mais quand même, je préfère suivre les autres. Et toi, Nianto? Moi, je le suis parce que même si je n'ai pas forcément apprécié le fait que ce soit lui qui ait parlé avec l'arbre, eh bien, je sais que les paroles des arbres, des fois, sont très sages, même très souvent. Et donc, il faut écouter l'arbre. Très bien. Et ben vous continuez tous ensemble. Et effectivement, au bout de quelques minutes de course effrénée sur ce sentier, alors que le vent souffle dans votre dos, un peu par chance, comme pour vous accompagner, vous allez tomber sur une petite statue de bois en forme de poule qui indique un chemin de son aile tendue. Et le chemin qu'elle indique est le chemin de droite. Et, Vous empruntez. on emprunte le chemin. Moi, je dis, c'est à droite. Le monsieur Arbre avait dit à droite. Et on n'a pas croisé. Mais Mia, t'avais dit qu'il y aurait quoi exactement au croisement? De ce qu'on m'avait dit, c'était que l'aile de l'oiseau ou de la poule allait montrer la direction du chemin à suivre. Donc je dirais vers la droite aussi. Enfin, moi j'irai à droite. Vous voyez, ça devrait être quoi? Une vraie poule ou une statue? J'espère une statue si elle est là à rester immobile pendant des années, la pauvre.
On devrait regarder quand même avant de prendre vraiment à droite s'il y a une statue autour de nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Ah. il avait Il y dit a- qu'il y avait une statue qui Il y indiquait a, à il y a une, droite. il y a une statue en face de vous en bois, en forme de poule, qui indique un chemin sur la droite, avec son aile tendue. Je alors. m'approche, je tends le museau et je renifle un peu la statue. Excellente idée. Ça sent le bois. Je me retourne et je leur dis, c'est du bois. On prend à droite alors? Je lâche ma patte. On y va? On va à droite alors, on essaye d'aller voir. Et s'il n'y a rien, on rebroussera chemin. Ça vous va? Le choix. Moi, ça me va. Et vous suivez tous Noiro sur ce chemin de droite. Et au bout de quelques minutes à nouveau, où vous accélérez un petit peu le mouvement, vous voyez se dessiner face à vous une petite habitation, une petite cabane de bois. Et la chose qui vous peut-être marque le plus, c'est la présence de nombreuses, mais de très nombreuses poules à cet endroit. Il y en a absolument partout. Alors là, sur le visuel, on ne le voit pas forcément, mais il y en a aussi sur le toit, sur les petites rambardes, sur la porte, dans un panier, sur les rochers. Il y en a vraiment partout. Si vous... Pour ceux qui savent compter, oui, il y en a un qui sait compter dans le lot, il y en a une bonne centaine. Et quand vous Mais arrivez, je m'a- elles vous regardent tous, elles se tournent toutes dans vos directions. Et moi, je leur fais un coucou et je dis bonjour, madame les poules. On cherche Mamie Omelette. Vous savez où elle est? C'est dans la maison là? Alors, ce sont des bêtes, hein. Ce sont pas des animaux. Elles ne sont pas en capacité de te parler. Et elles te regardent avec leurs grands yeux. Et tu vois tout au fond de la cour, il y a un coq. Je vois une grosse poule avec une crête sur la tête et des plumes et je dis tiens, ça doit être marrant d'attraper les plumes. Je suis noble, je ne sais pas ce que c'est un coq. Une poule, c'est une poule. Moi, je pense que je l'ai déjà vu dans un livre, un coq. Vous savez ce que c'est un coq pour les autres? Peut-être que ça mine d'un nom, justement. Vas-y, Mia, excuse-moi. Pas de souci. Mieux vaut pas trop approcher celui avec la grande crête et des très très grandes plumes. C'est pas les plus amicaux généralement. D'ailleurs, je commence à prendre la main de Lottie parce que je vois qu'il a très très envie d'y aller, mais surtout pas. Est-ce que tu m'arrêtes aussi? Parce que moi, je suis partie. Hein, c'est... Je peux t'attraper par le col si tu veux. Mais Alors, il y a quelque chose qui vous marque un petit peu, c'est que les poules, elles vous observent toutes, mais les abreuvoirs et les mangeoires sont vides. Il semble y avoir personne. Alors, je remarque pas du tout ce genre de détails. Je suis pas sensible à ça. Par contre, je suis contente qu'on me regarde. Ah oui, là t'as un Parade un spectacle. petit peu je m'étire le dos un peu rond. Voilà, je suis en terrain connu. Et moi, je m'approche de où il y a les abreuvoirs et je touche le fond de l'abreuvoir et pour voir si c'est sec ou si c'est humide. C'est sec. Est-ce que je dois? C'est sec? Eh bien, ça doit faire plusieurs jours qu'elles n'ont pas eu à manger et à boire, les poules. Il y a un souci. Elle est où, mamie Omelette? On pourrait aller voir, frapper à la maison pour voir. Tu te Et diriges faire vers la porte. attention. Ouais. Tu te diriges vers la porte et tu vois que cette dernière est entrouverte. Mais je me retourne vers mes camarades et je leur dis la porte est ouverte. Et je frappe à la porte. Et pour La porte attendre. s'ouvre. La porte s'ouvre. La porte est ouverte, vous devriez venir. C'est bizarre. Mamie Omelette, vous êtes là?
Mamie! Tu rentres à l'intérieur? J'attends que mes camarades arrivent pour pouvoir rentrer. D'accord. Alors, moi, je te m'approche et Vas-y. je cherche à regarder à l'intérieur, mais tu sais, un peu voûté comme un chat qui est face à un sac et qui veut regarder ce qu'il y a, mais en restant prudent. Ouais, ça marche. De ton côté, Mia, je vous réponds les uns aux autres après. Mia, de ton côté, que fais-tu? Moi, je vais entrer parce que visiblement, il a l'air de dire qu'il y a un problème, donc j'entre pour aider. Très bien, toi tu entres. Et toi, Nyanto, que fais-tu? Moi, je suis prudent parce que j'ai encore le nez un petit peu rouge par rapport à mon allergie de tout à l'heure. Et j'essaie de voir si, au niveau des fenêtres, on peut pas voir quelque chose. Ok, tu observes aussi. Ok. Ouais. Regardez tous un petit peu. Toi, Mia, tu rentres, je viens avec toi ensuite. Mais pour ceux qui regardent à l'intérieur, vous voyez que bah, la maison est un petit peu en... Au niveau de certains endroits, est un peu en désordre. Pour ceux qui regardent au niveau de la porte d'entrée et dans ce qui semble être une sorte de grand salon, et dans laquelle il y a un grand salon avec une petite cuisine au fond, vous voyez que c'est en désordre complet. Pour ceux qui regardent à l'autre fenêtre, vous avez aperçu sur une petite chambre qui semble être correctement agencée, rien de particulier, le lit est fait, la porte est close. Mais en ce qui concerne le salon et surtout la cuisine, avec une grande table et une petite chaise, vous voyez que tout est en désordre. Mia, toi tu rentres. Noiro, il n'y a pas de réponse quand t'appelles. Et Mia, tu rentres et tu vois effectivement que bah il y a beaucoup de bazar. Tu vas pouvoir me faire un petit test de malin en entrant. Et en fonction de tes réussites, je te donnerai des informations. Ouh, il y a rien qui réussit. Hein. Il n'y a rien qui est réussi. Pour toi, c'est clairement la maison d'une mamie négligée, hein, qui en a rien à faire de la propreté et de prendre soin d'elle. Peut-être, peut-être que Noiro a raison, hein, peut-être qu'elle est juste partie un petit peu, et peut-être qu'elle s'est perdue dans la forêt. Je vais rentrer à mon tour derrière Mia et je vais regarder la même scène qu'elle. Ouais, fais-moi un jeu Elle de a malin vu. aussi, s'il te plaît. Non, moi non plus je vois rien. Tout ça va bien. Dans l'autre sens que Mia. Alors, si tu peux juste mettre tes jets visibles pour tout le monde, que les ils joueurs sont puissent visibles. voir. Moi, tous tes jets, je les vois marqués OGM, juste à moi. C'est pour ça, les autres ne peuvent pas voir tes jets. Ah, c'est peut-être pour ça. Moi, je les vois, hein, mais les viewers ne les voient pas, c'est pour ça. Il Ouais, a fait ouais, 6-6-5 et- aussi, les amis. Ouais, et comment on peut les. J'ai dû activer quelque chose qui. Je vais te dire. Ça doit être quand tu lances les dés. Regarde tout en haut. Quand tu appuies sur l'icône de dés, il y a marqué GOMJ. Ah oui. Décoche ça. Voilà, Voilà. c'est bon. Tout simplement, pour les Tout le prochains, ce monde sera les bon. verra. Ok. Bah pour toi aussi, au final, peut-être qu'elle est juste partie, hein, mamie omelette. Elle est juste pas là, quoi. Et. Pardon. Ouais, vas-y. Je disais, bah, je rentre à mon tour parce que je vais quand même pas être la dernière à rentrer, question de principe. Je regarde, mais alors moi je suis pas en mode investigation, hein, ça me passe un peu Ouais. au-dessus de la tête. Par contre, je regarde en mode est-ce qu'il y a une curiosité exotique, voilà, je connais pas, je rentre pas souvent dans des maisons de pauvres, donc je suis un peu curieuse. Je vous fais un petit rappel de règles aussi, parce que c'est important, on est quand même sur un OS initiation. Si vous avez des talents que vous pouvez utiliser, n'hésitez pas à me dire que vous utilisez vos talents pour lancer plus de dés. Et si vous utilisez pour fouiller des objets particuliers, n'hésitez pas à me le dire, ça vous offre un avantage, une relance pardon, qui vous permet de relancer un jet raté. N'hésitez pas à me dire des choses comme ça, n'oubliez pas. Ben, je pourrais peut-être utiliser ma loupe grossissante d'orfèvre. Tu sors ta loupe grossissante et tu peux me relancer un de tes 3D. Mon cher D'accord, Noiro. je lance des un dé. six. Non. Et tu cherches, tu es en train de fouiller, vous voyez Noiro avec une grosse loupe, un objet un peu étrange, qui observe un peu les lieux, digne d'un enquêteur de film policier. Ah, le pollen, décidément, hein. Ça attrape tout le monde.
Donc Staminda, toi tu observes un petit peu. Tu regardes, fais-moi quand même un petit jet de malin, Staminda, s'il te plaît. Donc je lance 3D, c'est ça? Tu lances 3d6 et faut que tu fasses un 1 pour le coup. Raté. Décidément que vous êtes abonné au 665. C'est un magnifique groupe, absolument merveilleux. Alors il y a un objet effectivement qui sort du lot. Tu es en train d'observer comme ça avec attention l'endroit. Et il y a un objet qui est assez étrange. C'est une sorte de gros cercle de verre qui se balade, qui est en train de se mouvoir. Et tu relèves un petit peu la tête et tu vois qu'il y a un manche. Et au bout de ce manche, il y a une patte d'un chat noir. Et tu vois que c'est Noiro qui utilise un objet étrange que tu ne connais pas. Est-ce que avec la lumière, ça fait un petit point rouge qui court sur le sol et je cours après? Effectivement. Je suis sensible à la lumière, donc je vois un moment comme un reflet de lumière et je saute sur le reflet de lumière. Pendant ce temps-là, Nyanto, s'il te plaît, sauve-moi. Que fais-tu? Alors moi Nyanto, comprends pas vraiment pourquoi ces gens-là se sont attroupés dans cette maison, tous ensemble, un peu comme des moutons finalement. Et de l'extérieur, il va les appeler et puis il va leur dire qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe là? Je pourrais savoir? Et puis de la porte d'entrée, j'essaye d'observer ce qu'il y a à l'intérieur et je vois que Fais-moi un jet de malin bon, aussi, s'il te plaît. il y a du désordre à l'intérieur. Et puis il y a Noiro qui continue à chercher sans le vouloir. Et puis Saminda qui, je sais pas, qui est Elle joue. limite à quatre Très pattes en simplement. train de chasser quelque chose au sol. Et C'est- moi je comprends pas ce désordre-là. On va rien Pour moi, ils trouver, sont en train de faire on va lui n'importe quoi. trouver son scénario. Donc Non, non, jouez comme vous voulez. Hein. j'arrive et puis j'attrape Saminda par le col, puis je la redresse. Je fais qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai l'impression, mais me touche pas. Pas agressif, hein, juste, mais c'est le chat un peu vexé parce que tu l'attrapes et qu'il avait pas envie. Bientôt, je te demande un petit jet de malin, s'il te plaît, tout de même. Alors, un 3d6. Tout à fait. À moins que tu utilises un talent en particulier ou un objet. Bah, euh, là, j'ai rien qui pourrait l'aider. Peut-être un mouchoir volé. Je passe un mouchoir volé et puis j'essaye de lui essuyer le visage pour Ça ne mettre en t'aidera forme. pas. Ça ne t'aidera malheureusement pas. Je suis désolé. Le mouchoir aurait pu t'aider à lutter contre les pollens. Hein. Peut-être Génial. aussi. Oui, mais D'ailleurs, je me fais la réflexion qu'il a pu potentiellement aider, donc si tu approches ça de moi, je t'en prends une. Lance-moi tes 3d6, s'il te plaît, mon cher. Ah, Ah, enfin. Nyanto, c'est pas passé loin. t'observes un petit peu l'endroit. T'es pas passé loin, effectivement. Et toi, tu remarques que au niveau de la table de la cuisine, il y a des poils au sol. Des poils qui semblent avoir été arrachés. Les autres les ont pas remarqués, mais toi tu les remarques. Et tu remarques autre chose aussi, c'est qu'il y a des fibres de corde au sol. D'après toi, quelqu'un a été attaché ici. Et il semble y avoir eu une querelle de griffes. Eh, les gars, il y a un truc de bizarre là. Vous avez vu ça au sol? de quoi, Nento? Où ça? Là, regarde avec ta loupe. Faut te faire Et je n'importe quoi. Mais je m'approche de l'endroit où Nianto me signale et je regarde avec ma loupe qu'est-ce qu'il a trouvé. Là, refais-moi à nouveau un jet de malin. Cette fois, je te donne un petit avantage. Tu peux me lancer 4d6 parce que Nyanto te guide. Il t'aide. Et quand vous vous aidez, vous pouvez avoir des avantages comme ça. Très bien, une réussite. Ok. Tu regardes avec ta loupe et tu remarques qu'il y a
non pas seulement des poils arrachés d'une personne particulière, tu ne remarques pas seulement les morceaux de corde que t'indique Nyanto, tu remarques aussi des traces de pas. Tu remarques qu'il y a des traces d'une petite bande de quatre individus lourdement chargés qui sortent de la maison. Tu remarques qu'il y a des traces non pas seulement de chats, mais aussi d'un très gros animal. Et tu Et je observes, peux... et tu remarques que sous un meuble, il y a un objet particulier qui n'a rien à faire là. Toi, ça te parle parce que c'est un objet que tu peux potentiellement utiliser à l'atelier. Il se trouve sous un meuble. Et j'essaye d'attraper l'objet sous le meuble. Tu vas avec ma pour petite l'attraper. patte. Tu l'attrapes avec ta patte, tu tires dessus, tu pousses dessus, et tu le ramènes vers toi. C'est une pince coupante. C'est une pince coupante, et dessus, c'est ça qui est un petit peu intriguant, c'est qu'il y a un symbole, une petite marque qui est gravée sur le métal. C'est une lune, sur laquelle est attachée une sorte de caisse. Fais-moi un jet de malin, s'il te plaît. Pour voir si ça te parle. Ouais. Cette Oui, ça me marque-là, parle. ça te parle effectivement, et ça te fait un petit frisson qui parcourt les chines. T'as les poils qui se dressent d'un coup. C'est la marque de Monsieur de la Lune. Monsieur de la Lune, c'est un célèbre contrebandier dont la tête est mise à prix par le roi Walter. Ça te parle parce que t'as déjà vu des affiches dans tout Est-ce l'arbre à chat. qu'il est... Il est... par rapport à Monsieur Voltaire, c'est quoi? C'est un brigand? C'est un révolutionnaire? Pourquoi on veut l'attraper? C'est un Je le sais ou pas? contrebandier qui fait passer des marchandises dans l'arbre à chat que le roi Walter ne veut absolument pas voir dans l'arbre à chat. Et il n'arrive pas à mettre la main dessus. Et je me tourne vers mes camarades et je leur montre cette pince coupante. J'ai trouvé ça sous le meuble, mes amis. C'est une pince, mais il y a quelque chose sur la pince. Il y a un logo. C'est une caisse à outils avec une lune. Ça appartient à un groupe et surtout une personne, un méchant, un contrebandier. Et qui s'appelle, tu m'as dit? Monsieur de la Lune. Toi, je te fais pas faire de jet, Monsieur. Shaminda. Tu sais très bien qui c'est. Au vu de ta nature, ton enfance. Vous... Bandier Elle- qui agit avec la noblesse. Il agit avec tout l'arbre à chat. Et c'est le problème du roi. À mon avis, il y a eu un souci ici. Entre les marques de griffes et la pince et les cordages, est-ce que Mamie Omelette n'aurait pas été enlevée par le contrebandier? Parce que, en fin de compte, je comprends que s'il y a eu lutte, tous les meubles renversés, tout ça, c'est qu'elle s'est défendue, mais elle a été enlevée. Et j'ai l'impression qu'il y avait 4 personnes. Pourquoi un contrebandier viendrait kidnapper une mamie fan de poule dans les bois? Parce que dans les histoires qu'on nous a racontées, on nous a toujours dit qu'elle aidait Ouais. ceux qui étaient renvoyés pour aller chercher un trésor. Et est-ce que la question que Mia vient de poser, est-ce que moi je suis susceptible d'avoir une idée, justement, de pourquoi il pourrait s'en prendre à elle? T'as Moi, j'ai une aucune question. idée. Pardon, je t'ai entendu? T'as aucune idée de pourquoi il pourrait avoir voulu s'en prendre à elle. Ça te paraît peut-être un petit peu surprenant. Est-ce que je peux me lancer dans une profonde introspection en moi-même, en laissant vagabonder mon esprit, parce que vu mon score de malin, ça va, et j'utilise parole de sagesse pour réfléchir à la question. C'est bon. Bon, il y a sous arrière et vous voyez les rouages dans mon cerveau qui commencent à tourner. Absolument, tu peux utiliser
Parole de sagesse, bien entendu. Tu dois faire un score de 2 sur costaud. Donc tu lances 3d6. Et il te faut 2 réussites. Ok. Tu as même 3 réussites. C'est une réussite. Pose-moi précisément ta question. Lumière. Eh bien, clairement, mais pourquoi l'homme de la Lune pourrait vouloir s'en prendre à Mamie Omelette? Peut-être, tu te dis en réfléchissant comme ça, l'air intrigué, en regardant par la fenêtre. Peut-être que Mamie Omelette avait besoin d'aide. Je comprends même pas la réponse, vraiment, je suis partie loin dans mes introspections. Ouais. Soit elle avait besoin d'aide, soit eux avaient besoin d'elle au campement et elle a pas voulu y aller et ils l'ont forcée à venir. Voilà. En fait, je dis ça, les autres m'entendez dire ça à haute voix, voilà, sans avoir l'air de forcément trop comprendre ce que je dis, mais vous sentez que je touche un truc. En mode, ouais, ça, peut-être qu'elle avait besoin d'aide ou que eux avaient besoin d'elle. Voilà. Que j'aime beaucoup Et je me dis, dire de ouais, j'ai bien c'est ça. compris. Je sais, j'ai raison. Et moi, je regarde Saminda avec un air étonné, je ne comprends pas bien ce qu'elle dit. Et je lui dis, mais j'ai pas compris ce que tu as dit. T'as parlé à qui et qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, j'en sais rien. Et dans la catégorie parler à qui, t'es pas le mieux placé pour faire des reproches déjà. Mais j'ai pas une reproche, t'en fais pas. C'est juste que je veux comprendre. T'as dit qu'ils avaient besoin d'elle de qui? De Mamie Omelette? Et qui avait besoin d'elle? Bah, les contrebandiers. Hein? Et, en- et- non, vous savez pas. J'allais dire une bêtise. J'allais dire que vous saviez peut-être où était le camp. Une vibration. Voilà. Parce que moi, je dis que si elle avait besoin d'aide et qu'elle les a appelés, et qu'eux, ils ont voulu la faire venir, mais si ça se trouve, elle n'a pas voulu venir. Et donc, du coup, ils sont allés la chercher et ils l'ont emmenée. Donc, il faut trouver le camp des contrebandiers. Ben ouais, pour aller la sauver. Faut lui Mais demander pourquoi il est où le camp? bah, sors ta grosse loupe, on va voir s'il y a des traces dehors. Oui, on pourrait suivre les pas qui sont dans la maison et pour voir où ils amènent dehors. Et effectivement, si tu sors dehors, tu arrives à voir les traces de pas dans la terre qui s'enfoncent sur la gauche de la maison et qui s'enfoncent dans les bois. On va essayer de suivre la piste. Est-ce que je peux d'abord faire quelque chose avant qu'on parte d'ici, ça vous dérange pas? Non, On non. pourrait peut-être quand même laisser un peu d'eau et un peu de nourriture à ces pauvres poules et coqs qui sont dehors et qui sont tout seuls. Oui, on pourrait. On pourrait même essayer d'arranger un peu le salon, que ça soit un peu plus propre quand mamie reviendra. J'y ai pensé aussi, oui. Ça vous Oui, va? oui. Moi, je peux t'aider pour les poules dehors et après on rangera ici et on essaiera de partir à sa recherche. Mia, Noiro, vous allez faire ça. Nyanto, toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis un chaton qui est proche de la nature, je vais juste sortir. Puis j'ai vu qu'il y avait un grand arbre au niveau de l'arrière-plan près de la maison. Alors, est-ce qu'il existe dans le jeu? Je veux te dire que oui. Je vous fais un rappel sur les règles. La Miyagi, vous pouvez utiliser un sort une seule fois par jour. Si vous voulez en Oui. utiliser à nouveau, Il peut vous utiliser dépensez une un point de magie. cœur. Ok, d'accord. Je, Voilà. je vais simplement aller près de l'arbre. Je regarde le mouchoir que j'ai essayé d'utiliser. Je sais pas pourquoi. Il m'apparaît un peu inutile. D'accord. Et puis j'observe les alentours. Je marche tout autour de l'arbre. Je regarde s'il y a des choses par terre. Les choses que je pourrais remplacer mon mouchoir avec parce que
J'en vois pas l'utilité. Et si je trouve rien, bah, je m'adosse près de l'arbre. Juste s'adosser, sans rien faire. Tu restes là. Tu me posais une question, Saminda, il me semble. Hein? Tu voulais pas me poser une question juste avant? Non. D'accord, ok, j'ai cru. Ah Tu non, posais une oui, question sur la non, magie. moi je les vois qui commencent à faire des tâches ménagères, donc je m'assieds et je les regarde. Hein. J'ai quand même un minimum de dignité. Éventuellement, je veux bien fermer la porte quand on part pour être sûr qu'il n'y a personne qui rentre. Alors, je ne vais vraiment pas aller nourrir les poules ou faire le ménage. Trop fort. Noiro et Mia, vous êtes en train de faire le ménage. Saminda, t'es dans le rocking chair de Mamie Omelette, en train d'observer un petit peu ce qui se passe. Et Nyanto, t'es à l'extérieur, au niveau de l'arbre. Nyanto, je vais te demander... Je me serais plutôt installée dehors à attendre, genre posée sur un des cailloux devant la maison en mode confortable, parce que l'intérieur, c'est pas hyper prestigieux, quoi. Donc, je préfère être dehors au frais à regarder. Puis, ça m'amuse de les regarder. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de à l'extérieur. Hein. Alors, après, le prestige. Nyanto, je vais te demander, s'il te plaît, on va Oui. utiliser un petit peu ton observation, ton sens de l'observation. Et du coup, je vais te demander un petit jet. Alors, si je me souviens bien, pour tout ce qui est perception, tout ça, on va utiliser ton côté malin. Je vais te redemander un test de malin, s'il te plaît. D'accord, 3d6. De réussite. Tu entends sur le chemin des bruits de pas. D'accord. Que fais-tu? Et est-ce que d'où viennent les bruits de pas, exactement? Ça vient du chemin que vous avez emprunté, vous, D'accord. pour venir ici. Bon, à l'heure Il y a actuelle, j'ai quelqu'un pas qui sifflote. quelqu'un qui sifflote. Ouais. J'aurais bien accompagné ce petit air qui pourrait me paraître entraînant. J'ai pas d'instrument de musique sur moi. Mais je suis quand même intrigué, alors je vais essayer de voir au loin pour voir qui ça pourrait être. Au loin, tu distingues, je ne vais pas faire de jet parce que tu as réussi une belle réussite. Tu distingues c'est pas un chat. Non, c'est pas un chat, c'est une créature beaucoup plus grande que toi. C'est une fouine. Une fouine qui porte sur son côté un grand tranchoir. Oula, Il a une cape avec la couleur des bois, verte, brune, et un petit chapeau. Il a un air vraiment pas très commode. Hein. Il a l'air au loin, quand tu le vois comme ça, d'avoir deux petites dents jaunes qui dépassent, un petit peu sales. Et tu vois que son œil droit est traversé par une cicatrice ancienne. Et Est-ce la chose qui t'intrigue le plus, juste après, ça m'as pas de souci, et il y a autre chose juste à ses côtés, c'est... Tu sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un buisson qui marche? Bonne question. En tout cas, il y a une grosse forme, un peu plus grosse que la fouine, qui marche à ses côtés, qui est silencieux, qui a un pelage fauve, couvert de feuilles et de buissons épineux, et qui porte en bandoulière un grand chaudron noir, et ils avancent dans votre direction. En tout cas, en direction de la maison de Mamie Omelette. Saminda, tu voulais me poser une question? Oui. Est-ce que je les repère aussi? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pour l'instant, Nyanto, il est au niveau de l'arbre, et il les voit au loin. Ils arrivent. alors je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter mon poste. Ouais. Je vais essayer d'aller assez discrètement, parce que je les entends quand même siffloter Mhm. de loin. Oui.
Je vais aller voir d'abord Saminda qui est à l'extérieur, sur son rocking chair qui peut faire du bruit. Absolument. Je suis posée sur le Et, caillou, sur le rocking chair. et qui, voilà, qui a l'air de, voilà, de flâner. Et qui, Totalement. euh, et je mets mon doigt devant ma bouche et je lui fais les gros yeux. J'ai l'air un peu, pas stressé, mais j'ai pas envie qu'on discute avec moi. Je lui montre le chemin. Et je lui dis tout doucement de venir me voir. Et, Bah, je et, m'approche de lui, puisque ça attire ma curiosité. et après, je vais essayer de chercher mes autres compagnons. Ils sont à l'intérieur en train de faire le ménage, hein. Ça fait un peu de bruit. Ouais, Est-ce que du il faut un coup, peu de bruit. en allant voir Nianto, je repère les deux qui arrivent? Oui, ils te les indiquent, tu les vois au loin. Alors, est-ce qu'ils vous ont vu? Là, t'es incapable de le dire. D'accord. Alors, je vais avoir tendance à lui dire d'aller prévenir les autres dans la maison. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour un peu par derrière. Mhm, Et j'aimerais bien utiliser mes compétences athlétiques, donc bouger son popotin, bien pour sûr. sauter sur le toit de la maison pour pouvoir observer d'en haut, mais un peu dissimulé. De l'autre côté, si tu vois l'angle, en gros, je vous montre avec ma souris, donc vous ne voyez pas. Mais voilà, genre je grimpe sur les rochers et j'escalade le toit pour me mettre sur le toit, dans l'angle opposé au chemin, pour les voir arriver de haut sans qu'eux me repèrent. Tu peux pinguer hein, sur la Donc je le carte fais en hauteur pour avoir un point de vue. avec ta souris, tu peux pinguer hein, sur la carte. Pas de souci, tu laisses appuyer et tu peux montrer. Attends, hop, comme ça. Oui, Voilà, tu voilà. vas te mettre ici. En Ok, gros, très moi, bien. en gros, j'étais posée là ou là. Enfin, je me voyais posée sur ce rocher-là. Quand il arrive, moi, je grimpe là. Tu fais un saut. Eh ben, fais-moi un jet de costaud hein, pour me faire un joli saut avec 4d6 vu que tu utilises un de tes talents. Deux réussites. Ouf, 2 réussites. Tu réussis à sauter hein, sur le toit et tu te mets. Le but, c'est aussi d'être discrète quand je le fais. Donc, pas faire trop de bruit, etc. Comme un chat qui grimpe pour se faire discret, quoi. Pas de souci, on va dire qu'avec les 2 réussites, c'est suffisant. Une réussite te permettait de réussir le jet, 2 réussites te permet d'être discrète en plus. Tu es au niveau de ce toit. Nyanto, tu rentres dans la maison. Je rentre dans la maison, je les vois tous les deux, et je leur fais à peu près le même visage que j'ai fait à Saminda, à peu près les mêmes gestes, et j'essaye d'observer il y aurait pas une fenêtre derrière la maison qu'on pourrait ouvrir pour pouvoir sortir plus discrètement par rapport au chemin. Il y a Parce que des fenêtres, il y a des fenêtres hein, de l'autre côté de la maison qui permettent de sortir par la porte. Il y a même une porte hein, extérieure au niveau de la cuisine. Il y a même une porte, d'accord. Et moi, je vois Nianto et je lui dis qu'est-ce qu'il y a, Nianto? Moi, je lui fais chut. Chut. Il y a des gens. Voilà. Et moi, je vais me mettre côté cuisine et je vais essayer de, par la fenêtre, tout doucement, de regarder qui sont ces gens qui arrivent sur nous. Là, tu vas Est-ce que voir je les ai... 2 personnes, effectivement. La même description que j'ai fait tout à l'heure. Une grosse fouine. Je vais même gentil et vous les montrer. Et c'est un chat qui est à gauche. C'est un vieux Parce chat. que ça ressemble à une grosse boule de poils. C'est pas vraiment ce que c'est. Pourquoi on doit se cacher? On devrait aller les voir. Sans doute, ils pourront nous indiquer où est Mamie Omelette. Non? Si vous voulez, vous restez là et j'y vais tout seul.
si ça vous fait peur. Et s'il arrive quoi que ce soit, vous pourrez sortir par la porte de derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux bien t'accompagner. Mais viens, Mia, si tu veux. Est-ce que je les entends discuter de là où je suis ou est-ce que je suis juste en mode attente de voir ce qui se passe? T'es en mode attente, t'es sur le toit, t'entends pas vraiment ce qu'ils disent. Sauf s'ils parlent vraiment très fort et qu'on entend de l'extérieur. Non, on va faire doucement. Ouais, je m'en doute. Nianto, qu'est-ce que tu veux faire? Tu viens avec nous ou tu veux Bien, rester dans la maison? Moi, je suis pas très en confiance par rapport à eux, mais je m'inquiète un petit peu, mine de rien, parce que si on voit des individus comme ça assez régulièrement pendant notre exil, eh ben, il faut quand même pouvoir comment dire, se protéger. Alors que Alors, vous êtes en train de discuter, je ils sont vais- au niveau du portillon. Ouais. Ils arrivent dans la cour. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma capuche sombre, Ouais. et puis je vais utiliser mon don de naissance et vivre caché, je crois bien. Ah, excellent. Me Excellent. faufiler, pas à travers les ondes, mais me dissimuler le plus possible. Ouais. Tout Alors, en essayant l'utilisation de ta cape sombre te permet de faire une relance sur ton jet de bah là, toi, tu peux l'utiliser sous forme de malin. C'est ça qui est bien avec ce système, c'est que ça peut me permettre aussi, moi, soit c'est tes compétences vraiment athlétiques qui te permettent d'être discret, soit c'est ton ingéniosité qui te permet de te faufiler, de voir les endroits où tu peux te cacher facilement. On va le faire sur malin. Sachant que tu utilises un objet, donc ta cape sombre, tu pourras faire une relance sur un de tes jets ratés. Et comme tu utilises ton don, le don, c'est une fois par session, hein, sachez-le. Tu décides. L'utilisation du don, c'est un petit peu à ta convenance. Soit c'est une réussite automatique, soit c'est un avantage, donc tu utilises un dé supplémentaire, soit c'est une relance supplémentaire. C'est toi qui me décides. Bah, je vais le lancer sur le malin, parce que le costaud, je peux Ouais, rien ça, faire. je m'en doute. Mais du coup, ton don, tu l'utilises comment? Tu veux un avantage, tu veux une relance ou tu veux une réussite automatique? Un avantage. Un avantage, donc tu lances 4d6 et tu pourras relancer un dé qui ne marche pas, qui n'est pas un succès. Il n'y a que le 4 que tu peux relancer si tu veux. Et dans tous les cas, tu as 3 réussites qui est excellent. Je suis pas obligé de le faire, du coup. Tu peux peux le je peux faire, garder. ça peut te permettre de vraiment faire un jet, le meilleur jet possible. 4 réussites, c'est vraiment le must du must, et tu seras vraiment invisible, quoi. D'accord. Bah, on va réessayer avec le dernier. Parce que- Vas-y, 1d6 seulement. c'est Ça bon. reste quand même une excellente réussite, hein. C'est très très difficile de voir, vous le voyez, Nyonto qui prend sa capuche, qui se recouvre et qui disparaît dans les fourrés. Noiro, Mia, vous êtes tous les deux. Que faites-vous? Vous entendez les pas lourds de la grosse créature qui avance. On va à leur rencontre, Mia? Tu es d'accord? Ça va, je reste derrière toi. D'accord. Vous Et sortez- j'ouvre la porte, on sort et j'ouvre la porte en grand et je me présente au perron envers ces deux créatures et je leur lance un bien le bonjour, messieurs. Bien le bonjour. Je me présente, je suis Noiro. Tu vois Ils s'arrêtent tous les deux, t'es un petit peu surpris. Tu vois la fouine qui a la main qui se porte tout de suite à son fendoir, à son tranchoir. Soit sa Minda, tu vois tout ça. Nyonto, tu observes tout ça des fourrés. Et tu le vois qui te regarde. La fouine t'observe avec des yeux plissés. Et il dit bah alors, mon chaton, tu te promènes à cette heure-ci? Mais est-ce que t'as besoin d'aide, mon chaton? Moi, si tu veux, avec mon ami, on peut te guider, on peut t'emmener là où tu veux. On connaît cette région comme notre poche. Mais alors vous connaissez qui habite ici alors? Oui, bien sûr. Comment elle va? Et comment elle s'appelle? Tu vois qu'ils se regardent tous les deux.
Tu vois que le gros matou, effectivement, c'est un chat. Il hausse les épaules. Il a pas l'air de vraiment savoir. Ça se voit directement. Tu distingues tout de suite que l'intelligence, c'est pas vraiment son truc. Il a un petit peu un regard particulier. Par contre, la fouine te regarde aussitôt et fait: Tu parles de mamie omelette, mon chaton? Oui, c'est ça. Oui, tu veux la voir? Vous savez où elle est? Bien sûr, je sais. Viens, suis-nous, je vais t'emmener à elle. Tu es avec Non, des non. amis? Oui, oui, je sais pour qui vous travaillez de toute façon. Vous travaillez pour le contrebandier. Ok. Ils se regardent tous les deux avec un air un petit peu intrigué. Le contrebandier? Ouais, mais quand vous l'avez prise, mamie, vous avez oublié quelque chose. Vous l'avez mal fait, votre enlèvement. On a pris mamie. Est-ce que, mon cher Noiro, souhaiterais-tu, avec Mia qui est à côté de toi, puisqu'elle va intervenir aussi, vous lancer dans une querelle de crocs pour essayer de faire cracher le morceau à cette fouine? C'est votre choix. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Mia. Non, je préfère juste rester en arrière. Je D'accord, le toi, t'es regarde faire en soutien moral. d'accord, ok. Eh bien, mon cher Noiro, tu lances une querelle de crocs, je te laisse envoyer la petite question. Tu vois qu'ils ont pas trop envie. Ils sont un petit peu renfrognés, ils ont reculé un petit peu tous les deux. Mais comment ça, le contrebandier? Je te laisse Mais ouvrir les oui, hostilités. quand on est... pour tout vous dire, on était venu voir mamie Omelette. Et on a trouvé sa maison tous en dessus-dessous. Comme s'il y avait eu une bagarre. Mais il y avait plusieurs indices qui nous laissent dire que elle a été enlevée. Il y avait des cordes, il y avait des poils de mamie et d'autres personnes, mais surtout il y avait une petite tenaille avec le sigle du contrebandier. Il aime bien marquer ses outils, Lance-moi un non? jet, du coup, de malin. Non, ça va être du mignon, pardon, pour ce genre de choses. Tu vas Mignon. essayer de le persuader qu'il te dise tout ce que tu veux entendre. Hmm. Pas de réussite. Lui, il va te regarder, enfin, le contrebandier, nous ne connaissons pas de contrebandier, mais tu... Mon chaton, il va nous le donner cet objet, n'est-ce pas? Et à lui de lancer. Il va lancer par contre, lui, seulement. Il va perdre un cœur, mon cher Noiro. Il fait une réussite. Dans votre querelle, il fait une réussite. Tu as, toi, 6 Question cœurs. Oui, Zaminda, vas-y. OMJ. Est-ce que je peux intervenir, parce que je me tenais prête à intervenir. Donc quand je vois qu'il perd l'avantage et que l'autre, est-ce que je peux rentrer dans la querelle? Tu peux intervenir quand tu le veux, même que ce soit tout de suite, maintenant. T'as un petit peu... Moi, je te donne l'effet de surprise, parce qu'ils t'ont pas vu. Donc, je te donnerai un petit avantage. Tu pourras lancer un dé supplémentaire et dire quelque chose directement. C'était l'idée. En fait, je m'étais en mode, en gros, si je m'étais tapis en mode, si ça dégénère, en gros, je saute du toit pour atterrir devant eux, mais genre tout poil hérissé, un peu felante, agressive. Oh! Tu veux même intimider, du coup. Voilà, c'est intimidé. C'est-à-dire, si je sens qu'ils deviennent agressifs contre Noiro, me désintéresser. Donc là, il a perdu un cœur parce qu'ils sont agressifs et qu'ils commencent à être menaçants ou pas? J'ai eu l'impression qu'ils étaient menaçants la façon dont tu le présentais. Absolument. C'est exactement Voilà. ça. Il faut voir la fouine, là, qui a la main sur son tranchoir. Vous êtes que des chatons, hein. Donc, c'est Ouais, assez donc intimidant. je vais, du coup, je fais ça. Je te fais Je intervenir peux après. réutiliser mon potin de toute façon. C'est pas limité.
Parce que dans les trucs, en gros, je voudrais essayer de bouger mon popotin pour en gros vraiment sauter devant eux, donc me mettre à côté de l'euro, voire même un petit peu en avant, et je sais, poil hérissé en mode agressif, effet de surprise pour un peu les troubler et les intimider, en effet. Tu vas faire ça. Nyanto, je vois que tu veux faire quelque chose aussi. Ouais, j'avais une question. Est-ce Bien sûr. qu'il est possible d'utiliser, utiliser pas une compétence, enfin, Un talent? ouais, voilà. C'est-à-dire que je voulais utiliser herboriser pour essayer de trouver des plantes qui seraient soit très allergènes, soit éventuellement paralysantes pour, en cas de coup dur, les utiliser sur eux. Fais-moi un jet de malin avec avantage, du coup 4d6. Et je te dirai s'il y en a en fonction de tes réussites. Et ensuite, je passe à toi, Saminda, avec ton jet. T'as 2 réussites. Tu vas trouver une plante qui est un petit peu urticante. D'accord. Tu sais que va falloir que tu la prennes, que tu t'en occupes un petit peu, que tu fasses une petite décoction avec, et ensuite tu peux réussir à en faire de la poudre que tu vas laisser sécher. Et quand tu souffleras cette poudre sur quelqu'un, ça va un peu comme du poil à gratter, tu vois, ça va commencer à gratter un petit peu partout. Alors pour éviter du coup de me faire du mal, je vais réussir à trouver une utilité à mes mouchoirs. Donc, je vais pouvoir Ouais. récupérer la plante avec ce mouchoir-là et la préparer le plus délicatement possible. Je sais pas s'il y a besoin de flammes. Est-ce T'as que fait j'ai un bon quelque jet, chose? hein, en herborisé, là, en malin, je te laisse. T'as une plante comme ça. Tu peux te le noter quelque part, t'as cette plante-là. Pendant ce temps-là, moi, je fais faire le jet à Saminda. Je pense, Saminda, que tu peux même utiliser un peu de costaud, hein, pour essayer d'impressionner avec ta carrure, ta prestance. Et Et comme tu utilises bouger son popotin, tu vas lancer 4d6. Et tu m'avais parlé d'un avantage tout à l'heure. Donc l'avantage, il fait quoi? L'avantage te permet, au lieu de lancer 3d6, t'en lances 4. 4. Donc du coup, je reste à 4 ou je monte à 5 comme j'ai bougé mon potin plus l'avantage. Je Alors, négocie, je négocie. non mais t'as tout à fait raison. Tu utilises ta compétence, tu es à 4d6 et c'est tout. C'est ça ton avantage. Enfin, là, bouger son popotin te donne l'avantage. Ah d'accord, oui, j'avais cru que tu disais que j'avais un avantage parce que j'arrivais par sur. Donc pour moi, c'était les deux. Ok. Mais effectivement, tu as raison de négocier avec ton maître du jeu. Effectivement, tu surgis, tu t'es caché. Je vais te donner une relance. Écoute, je fais un peu comme je veux aussi. Tu auras une relance sur un de tes... Voilà. Ok. Alors. 4d6. Eh bien, c'est... 4 T'as pas besoin... réussites. Alors, ce que je te propose, parce que je rappelle un petit peu aussi les règles, tu as 2-2, tu as 2-4, sachant que tu as 4 réussites. Tu as le droit de relancer un de ces dés, parce que si tu fais un triple, c'est une réussite critique. Donc si jamais tu relances un 4 et que tu fais un 2, ça fait une réussite critique. D'accord. Mais par contre, si je relance un 4 et que je fais un 6, je perds une de mes réussites. Oui. C'est toi qui vois du coup. Soit tu prends un risque et tu essayes de faire une réussite critique, soit tu prends 4 réussites, qui est déjà excellent. Hein, sache-le. C'est toi qui vois. C'est pour ça, j'hésite. Et tu joueuse? Ouais. Allez. Tu relances quoi, s'il te plaît? Un 4 pour faire un 2 ou un 2 pour faire un 4? Je dis pas, et selon si je fais 2 ou 4, je Bien choisis. sûr, mais oui, tout à fait, évidemment. Allez, je vais relancer un de mes 4. Un 4 pour faire un 2. Allez. Bon. Ça fait 4 réussites. Tu surgis face à lui. non. Désolé. Ça reste quand même excellent. Tu surgis face à lui et immédiatement, hein, la fouine qui avait sa main sur son tranchoir, t'y attendais pas. Il recule d'un bond et il fait: oh là 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 là. Non. Il y avait que qu'un chaton. Là, vous êtes 2. Il y en a peut-être d'autres. Bon, écoutez, nous, on sait pas où est Mamie Omelette, d'accord? Et on veut pas d'histoire. Mais qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, Qu'est-ce que vous venez. Vous vouliez la voir, mamie?
On venait chercher des œufs. Ah ben voilà, c'est tout. Il faut l'expliquer. Vous Mais veniez elle chercher, a... vous veniez voler. Mais Vas-y, Saminda. Je disais, vous veniez chercher des œufs, vous veniez voler des œufs. Toujours avec mon air agressif parce que je profite de l'effet que je leur ai fait. Ben, refais-moi un jet de costaud. Alors que t'impressionnes, là. Du coup, je lance 3 dés ce coup-ci. 3d6, effectivement. Décidément. Tu vois la fouine qui te regarde. Ouais. Vraiment, il a pas l'air du tout t'apprécier. Et même, tu sens un petit peu de peur dans son regard. Et il tapote sur les poils et le torse de son compagnon. Il fait bon, non, on voulait rien voler. Et puis de toute façon, on n'est plus là. Et puis tu vois qu'il commence à se carapater. Il part en courant. Et son compagnon le suit. Il fait, oh, mais alors pas de doigts on devait prendre les œufs. Et puis ils s'en vont, tous les deux sur le chemin. Je pense qu'ils avaient rien à voir avec le compagnon, c'était juste des pillards. ah, t'es costaud, Saminda. Il faut pas t'embêter à toi. Ah, c'est le tango, ça muscle les cuisses. Les danses de D'accord. salon, on sous-estime. Il y a des gens qui font du karaté, du krav maga. Ben non, prenez des cours de danse. Du Krav D'accord, Maga. je le note. Ah, vous êtes jamais pris un coup de pied d'une danseuse, hein? Mia, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais, toi? J'avoue que j'étais prête à intervenir si nécessaire, mais je vois que Saminda a pris les devants magnifiquement. J'avoue que je commence un peu à analyser un peu mes compagnons, à voir un peu mieux qui ils sont, comment ils agissent. Saminda, elle me paraît un peu spéciale parce que un coup trop précieuse et un coup bagarreuse, parce que c'est étrange. Puis Je suis fière de moi, je me recoiffe. finalement, je vois Noiro qui est quand même téméraire, mais avec quand même... il est suffisamment intelligent que pour pas non plus tomber dans n'importe quel piège. Et Nianto qui, lui, par contre... je sais pas, il est loin, il disparaît, il réapparaît, Oh, il il aime est pas là. trop les autres chats. Même pas, Un il peu... oui, un il peu en va retrait. enlever sa capuche. Il va regarder un peu ses camarades. Il va regarder Saminda. Il va faire. Hmm, pas mal. Il reste silencieux un peu. Et Continue un peu à... de son côté, Lottie, il se comporte comment avec toi, Mia, là? Lottie, il est un peu... déjà là, il est complètement derrière moi, il est complètement... En fait, ça l'a fait énormément sursauter quand Saminda a surgi de nulle part. Il s'est demandé un peu ce qui s'est passé, et du coup, il est venu se cacher derrière moi. D'habitude, lui qui essaie de suivre tout le monde, là, il est très en retrait, il se demande un peu s'il va continuer son exploration naïve de l'environnement ou si il va plutôt rester à côté de moi et juste rester à deux. Là, pour l'instant, tous les deux, on est un peu en train de se poser des questions, en train de se demander, tiens, on n'est pas... On va pas trop sûr des deux, enfin de nos trois compagnons, même si en soi, Hmm. Noiro nous paraît moins dangereux. On est quand même pas très serein. D'accord. Et le temps passe doucement. Et vous aviez une petite envie. C'était de suivre les traces de pas de ces là qui semblent avoir, d'après vous, enlevé Madame Mamie Omelette. Est-ce Une que vous question. suivez? Bien sûr. Est-ce qu'on a eu le temps de finir de ranger la maison et de donner à Oui. manger aux poules? Bon, Absolument. mais La maison est en on va- bon état et les poules
ont de quoi manger. D'ailleurs, elles se sont toutes rameutées, hein, et elles sont toutes en train de picorer. Et vous voyez le coq qui trône un peu fièrement sur un rocher et qui observe toute la basse-cour fièrement. Et si vous parliez, le coq, il vous ferait un petit signe de tête en remerciement. Je m'approche du coq et j'essaie juste de toucher le machin rouge sur sa tête parce que ça bouge un petit peu, ça m'amuse. Moi, je l'attrape Fais-moi par un le jet de col costaud, en disant, non, Saminda. Ouais, voilà, j'allais dire. toujours pas. Grâce à Mia, tu évites ce jet de ce jet. Tiens, c'est juste touche, Mais touche. non, toujours pas. D'ailleurs, je ferai ça à l'axolote à un moment ou à un autre s'il passe près de moi. Bon, Touche. bah, du coup, je dois garder en observation deux individus qui aiment courir partout. Mais c'est un peu ça. Absolument. La truffe au vent. Et Je vous prends allez un peu suivre. de la rigolade pour l'instant. Hein. Je suis Absolument. pas. Et vous allez donc ensuite suivre les traces de pas de ce groupe qui semble avoir pris Madame, cette pauvre mamie omelette. Et je vous laisse poursuivre ces actions, hein. Vous suivez, vous voyez que les traces de pas, donc de grosses traces de pas d'un gros animal, et vous distinguez aussi qu'il semble y avoir une chatte avec eux. Et vous allez suivre ce chemin. Au niveau de l'heure, il est à peu près 11 heures Du soir ou du matin? Du matin. Du matin. Ça fait que 2 heures, hein, que vous êtes parti. Vous n'êtes pas parti il y a si longtemps que ça. Et il est à peu près 11 heures et vous prenez ce chemin qui serpente dans la forêt. Alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas un sentier qui est tout tracé. Vous distinguez effectivement que l'endroit est un peu plus laissé à la nature et il y a des petites choses qui vous interpellent. Vous voyez qu'il y a beaucoup de plantes et d'arbustes, on va dire, dans la catégorie des arbustes défensifs, avec du houx, du buisson ardent, de l'aubépine, euh, des ronces, des mûriers, qui sont voilà des plantes, des arbustes qui ont des pics. Donc c'est un peu difficile d'avancer dans ces endroits, c'est un petit peu particulier. Et il y a quelque chose que vous avez vite remarqué, hein, c'est qu'il y a un buisson qui semble avoir été complètement mis de côté, comme s'il s'agissait d'une sorte de porte, et il y a un petit passage en dessous qui vous permet de glisser. C'est un peu surprenant, les traces vont à cet endroit-là, et comme dans un tout petit toboggan, vous pouvez glisser et arriver à un autre endroit. Est-ce que vous suivez ce chemin ou non? Est-ce qu'il y a des arbres ou des choses qui permettent de se mettre en hauteur, de voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté des buissons? Là, non, c'est vraiment c'est vraiment une partie de la forêt qui est assez dense, assez feuillue. C'est difficile d'avancer. On n'est pas dans une jungle non plus, mais on est vraiment dans une forêt très très épaisse, pas beaucoup arpentée par d'autres animaux ou d'autres bêtes. Si vous voulez, je vais passer devant. Je vais aller dans le petit tunnel et s'il n'y a aucun danger, je vous dirai de me suivre. Ça vous va? Moi, je dirais plutôt qu'on devrait peut-être plutôt laisser Lottie y aller. Il est plus petit, il saura se cacher. Il est discret. Ouais, Bah, il est s'il discret. veut. S'il veut y aller, qu'il y aille en premier, ouais. Mhm. Moi, je suis très réticente à l'idée de me glisser là-dessous. Déjà, il faut ramper par terre, ce qui n'est pas terrible. Et en plus, c'est Absolument. des coups à déchirer mes vêtements chics. Mais est-ce que ça c'est comme un toboggan ou c'est juste quelque chose un peu. Ça fait comment? Ça fait une petite pente, vraiment de d'un ou 2 mètres. C'est assez grand pour vous. Et ça vous permet d'accéder à un autre endroit. Mais là, vous voyez pas jusque-là, il faudrait y aller pour voir. Et vraiment, ce qui vous marque, c'est que ce buisson, normalement, bah, il est vraiment mis de côté, comme si on l'avait déplacé comme une porte, en fait, qu'on avait mis sur le côté et qui n'a pas été remis. Et dans votre esprit, très clairement, pour les plus malins d'entre vous, je vous fais pas faire de jet, hein, ceux qui ont minimum 3, donc bah, Noiro, Mia et Nyanto, c'est comme s'il y avait un passage secret qui n'a pas été Bien refermé. refermé. Ouais. Bah, du coup, oui, je pense que je vais on va envoyer Lottie. Ok. Donc, je le prends en face de moi.
Je vais expliquer un peu la situation en disant écoute, voilà. Je te demande de passer par là. Tu vas petit à petit, le plus doucement possible. Dès que tu vois quelque chose, tu reviens le plus vite possible et tu viens me dire quoi. Enfin, tu m'expliques quoi, parce qu'il parle pas, mais... Oui. Donc tu utilises ton don pour cette session. Loti va y aller. Ok. Vous le voyez qui va s'élancer. Il va sauter. Il va faire un petit cri. Il va y aller. Il va partir quelques instants. Tu l'entends pas revenir tout de suite. Vous regardez un petit peu entre vous. Et puis tu vas entendre Loti qui essaye de remonter, mais il a un petit peu de mal. Il est en bas et il semble essayer de revenir en courant. Et il fait des petits sauts. Il est en dessous, il n'arrive pas à remonter. Il est en dessous, il est tout en bas du petit passage. Et il fait des petits sauts tout en bas. Et il fait des petits signes, comme pour venir. Il fait des signes pour que elle y aille, ou il fait des signes en mode aidez-moi à monter. Il fait un signe à Mia. Vous, il vous calcule pas trop encore. Parce qu'il vous connaît pas plus que ça non plus. Hein, même ça fait quand même que 2 heures que vous vous connaissez. Il fait des signes à Mia, il lui demande de venir. Et du coup, moi, j'y vais. J'ai complètement confiance en lui, donc Et lance. j'y vais tout doucement. Tu glisses. Et je vais suivre Mia derrière elle. Alors, est-ce que tu prends les mesures de sécurité? Est-ce que tu passes juste derrière elle? Ou est-ce que tu attends Non, qu'elle je vais soit en bas? attendre, j'attends qu'elle soit en bas pour pas lui faire mal. Et dès qu'elle me dit c'est bon, je suis derrière. D'accord. Bah, Mia, tu descends. Noiro, tu la suis. Nyanto. Moi, j'avais une micro-coupure, en fait. J'allais proposer autre chose. D'accord, désolé. Dis-moi. Dans ma sacoche, j'ai une corde et un grappin. Ah! Potentiellement à faire sortir le petit Loti du trou où il est. Et Ah, il semble pas vouloir sortir. Il semble pas vouloir remonter. Il lui demande à Mia de venir. D'accord. Moi, j'avais pensé à lui tendre ma canne pour qu'il s'accroche s'il voulait remonter, mais apparemment, il avait plutôt envie qu'on le rejoigne. D'accord. Ouais, j'étais là aussi avec mon bâton en train de me dire au pire, je le temps Il faut pour qu'on aille le récupérer. Et du coup, Saminda et Nanto, vous êtes tous les deux au-dessus. Que faites-vous? Bah, comme je disais, j'ai pas envie de glisser là-dedans, donc j'attends de voir un petit peu si j'entends du bruit. S'il m'appelle, je dirai. S'il m'appelle pas, j'attends de voir. Ok. Nyanto, toi, j'attends de voir ce que tu fais. Ensuite, j'interviens avec Noiro et Mia pour leur dire ce qu'ils voient. Bah, pareil, moi, je reste un peu en retrait, en garde. Je regarde derrière moi. J'essaye de D'accord. voir si je n'aurais pas suivi Ok. par mes gardes. Très bien. Noiro, Mia, vous arrivez tous les deux en bas. Et la vue est un petit peu saisissante. Puisque vous tombez dans une sorte de petite, même grande clairière pour vous, hein, vous restez des chatons. Et au milieu de cette clairière, vous voyez des énormes blocs de métal rectangulaires ouverts sur le devant. Vous voyez pas parce que l'angle vous permet pas de voir à l'intérieur, mais il faudrait vous déplacer. Ça fait comme une sorte de camp avec des énormes containers de gros tout nus. Vous voyez ces gros containers qu'on peut voir sur les docks, sur les ports, etc. C'est exactement ça, recouvert de moisissures, de verdure. Hein, la nature a repris ses droits. Et il y a ces gros blocs de containers qui sont au milieu de cette clairière. Il faudrait vous déplacer parce qu'il y en a un d'entre eux qui projette un peu de lumière. C'est une vue qui est vraiment saisissante pour vous. Vous avez jamais vu de truc comme ça. Et c'est assez grand. Loti a l'air extrêmement excité. Tu connais son caractère? Il veut aller voir. C'est quelque chose d'extrêmement intriguant pour lui. Il est trop curieux. Ah oui, je le vois courir et déjà je l'attrape au vol parce que le connaissant, il irait Il déjà tient, il tout court, seul. il y a tes pattes qui...
Exactement, c'est exactement ça. Il court avec son étoile là, tout content, en train de se dire ouais, trop chouette. Donc je l'attrape au vol, histoire qu'il n'y aille pas tout seul et j'y vais. Et ça me rappelle un peu ce qu'on me disait sur quelques légendes que j'avais entendues dans mon coin reculé des champs. On me disait que parfois, oui, enfin, dans le monde encore maintenant, il y avait des espèces de machines de métal et que certaines étaient inoffensives, d'autres non. Du coup, je m'en approche. Je commence à m'en approcher, mais vraiment, vraiment, vraiment doucement, parce que je prends quand même garde de ce que l'on a pu me dire dans le temps. Et Ton objectif, c'est de voir à l'intérieur du container lumineux. oui. D'accord. Noiro, toi, que fais-tu? Mais je la suis pareil à tout petit pas, ventre à terre pour essayer de ne pas me faire repérer, pour voir s'il n'y a pas des personnes ou quelque chose à l'intérieur de ce container. Je suis juste derrière elle. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que Noiro et Mia, je vais vous demander, vous choisissez. Soit vous utilisez l'approche, vraiment utilisez votre agilité naturelle et un jet de costaud pour essayer de réussir ce déplacement silencieux, soit avec le malin, je vous l'autorise aussi, d'essayer d'observer l'endroit, voir s'il y a des branches pour ne pas marcher dessus. C'est à vous de décider. Vous allez faire ces deux jets-là. Pendant ce temps-là, je fais jouer Nyanto et Saminda, vous me dites ce que vous faites, vous les voyez tous les deux, ils s'en vont. Ils partent. Vous êtes tous les deux en haut de ce petit toboggan de terre. Que faites-vous? Bah, je regarde Nyanto, l'air un peu circonspect, et je regarde ce que lui a l'air de vouloir faire. Moi, je suis un peu perplexe par ce qu'ils veulent faire. Comme je sais pas ce qu'ils ont vu exactement, j'ai pas de moyen de communication parce que j'ai pas d'instrument de musique en fait. Moi, j'aimerais bien avoir un instrument de musique Ah, dans ma tête. Ouais. Et ça, personne le voit forcément. Mm. Et du coup, je sais pas. Je trépigne un petit peu. Je tape un peu de pied. Je sais pas si je veux descendre ou pas. Je sais que j'ai un grappin que je pourrais toujours ouais. utiliser de façon à éventuellement me déplacer plus facilement, enfin faire le mètre vers le bas sans faire de chute. Mm. Et donc je sais pas exactement. Je trépigne. Vous restez tous les Si, deux à cet endroit-là. Je Ouais. regarde mon drapeau. si jamais on descend, est-ce qu'on pourra remonter, nous, contrairement à l'outil qui est trop petit, ou est-ce qu'on sera aussi bloqué en bas? Faudra faire un petit jet de costaud pour remonter. C'est-à-dire que moi, je suis pas inquiète pour remonter. Je suis assez athlétique. Après, ce qui m'ennuie, c'est que les autres sont partis tout seuls. On reste tout seul. Je regarde, on fait quoi? On attend de voir s'il y a des appels à l'aide ou on essaie de savoir ce qui se passe. Et nous, on est parti ou pas encore? Vous êtes en train de partir. Là, vous allez faire votre jet juste après. J'ai vu que Mia l'a fait. C'est un jet sur quoi, Mia? Sur du malin? Oui, malin, parce que costaud, on est Très bien. Pas de souci. Moi, ça sera aussi... Est-ce que je peux faire quelque chose avant de lancer mon dé ou pas? Que Ou veux-tu faire? c'est Dis-moi. vraiment... Je voudrais juste passer ma tête qui monte vers le haut et leur dire il y a de la lumière avec des trucs en métal, comme des caisses en métal. Je pense qu'il y a du monde à l'intérieur. On va essayer de se rapprocher. Si vous voulez venir, venez. Ou sinon, attendez qu'on revienne. Tout simplement. Et ensuite, tu y vas. Et tu peux me faire un jet si tu veux de Malin, moi. costaud. Malin, ok. Oui, parce que vaut mieux regarder où on met les pattes pour pas faire. Absolument. Je te suis venir. Et c'est 3 réussites. Parfait. Tu suis Mia. Et toi, Alors, Saminda, pas. du coup, que fais-tu? Je pars, je te demande, est-ce que vous avez besoin d'aide ou est-ce que vous pensez que ça ira? Vous pouvez attendre un moment, on vous appellera s'il y a un souci. Ok. S'il y a un problème, tu fais mieux très fort. Voilà. Nyanto, tu restes en haut avec Saminda, du coup?
Et moi, je regarde Saminda, je suis un peu moqueur. Il fait la lumière, c'est pas censé être ton truc, ça? Toi qui cours après la lumière. Oh, ça c'est beau. Oui, mais je laisse les autres briller un petit peu à leur tour. Et sur cette belle parole, Noiro, Mia, vous allez être un petit peu choqué, puisque vous allez avancer discrètement. Et vous allez apercevoir, attention, trigger warning les amis, araignée. Vous avez peur de tout cela, faites attention, fermez les yeux. Mais vous voyez à l'intérieur du container, en pensant qu'on ne vous a pas vu, ceci. Pour information, la taille de vos chatons, c'est le petit chaton qui est juste là. D'accord? Oui. Vous voyez exactement cette scène, et sur cette scène et sur votre réaction que nous allons faire une petite pause de 5 petites minutes et on revient à tout de suite.